Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que je n'avais rien posté par ici, mais ça me fait énormément plaisir de revenir vous partager à nouveau des morceaux de mon quotidien. Dans cette vidéo, je vais peindre ma dernière illustration de l'année, une peinture de Noël, et on va aussi parler un petit peu art du fil. J'espère vraiment qu'elle vous plaira et je vous laisse avec les images. Après avoir terminé mon calendrier pour l'année 2025, je me suis mise à peindre une nouvelle illustration pour ma collection de Noël. Elle représente un vaisselier décoré pour Noël avec de la belle vaisselle illustrée de saison, exactement comme j'avais fait pour le vaisselier d'automne et de printemps, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur ma boutique. Donc voilà, là ce sera un vaisselier avec de la belle vaisselle aux couleurs de Noël. J'ai commencé par faire mon crayonné et je suis passée directement à l'ancrage pour ensuite venir peindre. Je voulais vraiment une ambiance colorée traditionnelle, comme je les aime, avec du bois, du rouge, du vert. C'est vraiment les couleurs que je préfère pour ma déco personnelle, en tout cas pendant les fêtes. Et donc du coup, c'est aussi celle que j'aime beaucoup représenter dans mes peintures. Vous pouvez voir dans cette illustration plusieurs clins d'œil d'un Noël en Angleterre ou au Royaume-Uni. Il y a le fameux Christmas pudding que on ne présente plus. Également, j'ai mis un Christmas cracker qui permet, de décorer en fait les tables pendant les fêtes et de créer un petit instant, convivial, assez sympa. J'ai aussi mis des cartes de vœux parce que c'est vrai que c'est de coutume en fait, d'afficher, fièrement ces jolies cartes de vœux illustrées, chez soi, en tout cas pendant les fêtes et également les anniversaires et j'ai représenté un ticosi
en forme de Christmas pudding entièrement tricoté, que j'aimerais beaucoup, en tout cas, refaire moi-même. D'ailleurs, si vous avez des patrons, n'hésitez pas. Je pense que je vais aller faire un petit tour sur Ravelry, pour voir, si je pourrais, réussir à m'en faire un moi-même. Je voulais prendre le temps de vous présenter aujourd'hui mes projets du moment
d'automne de point de croix et de tricot. Il n'y en a pas beaucoup. Si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, je vous invite à avancer la vidéo. Je vais mettre le temps exact que vous pouvez retrouver un petit peu plus tard. Voilà, si c'est des petites choses qui ne vous intéressent pas, je vais essayer d'y aller rapidement. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer mes petits projets du moment spécial automne. Alors, on va commencer par le tricot. J'ai fait plusieurs Sophie Scarf, qui est un modèle de petite knit. Et là, je suis en train d'en faire une dans ces deux jolis coloris qui est de mémoire. C'est là, ah ben je l'ai là. C'est la Drops Alpaga couleur noisette. Et j'ai pris ce mohair kit silk, toujours de Drops. Il me semble que c'est le coloris 33. Ouais, c'est ça. De toute façon, je vous mettrai tout en bas. C'est, je trouve, deux coloris qui vont très très bien ensemble et qui donnent voilà, ce résultat-là. Je vois que ça rend plutôt justice, même si c'est un tout petit peu plus roux, on va dire ça comme ça, en vrai à l'œil. Et donc voilà, on a une jolie petite Sophie Scarf en ce moment je suis en train d'en faire plusieurs tout simplement pour les offrir à Noël ou aux personnes que j'apprécie. Donc voilà pour le petit début de Sophie Scarf en Drops. Ensuite, hop, j'ai dans mon joli sac renard ma chaussette, les Wool-Lang Socks, il me semble, de Renard endormi. C'est un patron que j'aime énormément. Et donc là, je suis à ma première chaussette. Je l'avance tout doucement. Il y a tellement de pelotes et de changements de couleurs que je ne peux pas l'emmener partout avec moi. C'est pas forcément un tricot zéro cerveau. Mais je suis toute contente de voir apparaître les petits renards. Et oui, honnêtement, je m'amuse bien à faire ce jacquard. C'est très très agréable. Et j'ai hâte de pouvoir voir si je vais passer le pied, étant donné que ce sont mes premières chaussettes jacquard. Mais honnêtement, j'ai tout fait pour, alors pas de raison. Donc voilà, là j'aime bien les prendre en ce moment en journée, en fait, le week-end. Si j'ai un petit peu de temps pour me reposer, j'aime bien les faire, elles sont vraiment super belles. Et voilà, et j'espère les finir prochainement. Ensuite, j'ai attaqué un tricot d'automne. Hop là. Alors, est-ce que ça va ressembler à quelque chose? Je ne sais pas. Voilà, faut imaginer, faut se projeter. Mais voilà, c'est le patron de Stéphaline Maid qui est le Cottage. C'est un pull sans manches qui s'appelle Cottage. Donc c'est tout simplement un petit veston, une petite veste sans manches qu'on met par-dessus une chemise ou une blouse, qu'importe. Et voilà, donc j'ai choisi en fait un duo de laine qui pour le coup ne rend pas, la couleur rend pas justice à la caméra, c'est assez drôle. C'est la Drops Nord. J'ai suivi les laines qui étaient recommandées avec le patron, hein. Donc c'est la Drops Nord en coloris châtaigne. Et j'ai choisi pour aller avec toujours une kit silk et de mémoire c'est le coloris Toffee. Je trouvais châtaigne un petit peu froid en sous-ton et du coup je me suis dit que Toffee allait rajouter un joli sous-ton chaud au tricot. Et donc ça donne ce résultat là. Donc c'est un modèle avec une jolie torsade sur le devant. Je vous mettrai tout en barre d'infos, hein, vous pourrez aller voir. Et en plus c'est un patron gratuit qui est disponible en vidéo sur YouTube. Donc vraiment, elle prend par la main, toutes les explications sont super claires. Je vais devoir le recommencer pour ne rien vous cacher. Parce que j'ai eu un petit cafouillage ici. J'ai perdu une maille que j'ai rattrapée au crochet. Mais c'est un échec. Mon rattrapage est un échec. Donc voilà, je vais juste tout détricoter. Je suis très mauvaise en fait hein, pour reprendre les mailles. Je ne sais plus où j'en suis, j'ai pas compté, bon bref. Donc du coup je vais revenir tout simplement au relevage de mailles de début. Je pense que sur cette bretelle il doit y avoir 1h30, 2 heures de travail. Ça me dérange pas de reprendre ça un soir. Donc voilà pour ça, mais avant de le détricoter je tenais quand même à vous montrer le modèle. Alors au niveau du point de croix, j'en ai 3.
3 points de croix d'automne que je pense que je reprendrai l'année prochaine parce que je n'ai pas eu le temps de les terminer cette année, même si là je compte encore bien broder l'automne dans les jours à venir avant de passer en mode hiver. Donc j'ai ce point de croix là de Liz Matthews qui est le bout. C'est un modèle où tout simplement il y a écrit bout dessus avec des petits chats. Il y a un petit corbeau qui vient juste ici. Vraiment très 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 sympa ce petit point de croix. Donc là je pense que je le reprendrai l'année prochaine. Celui-ci c'est plus un petit point de croix ambiance Halloween. Sinon j'ai attaqué aussi le point de croix de Cocon Vert Design qui donc est le premier point de croix proposé par Marine de Cocon Vert qui a une chaîne YouTube. Je suis ravie de l'avoir commencé celui-ci. J'utilise les fils de Fabi, un petit fil qui sont des fils de teinturière qui sont faits tout simplement à la main de façon artisanale. Hop, pour vous montrer un aperçu, bon c'est vraiment le bazar dans mes fils, mais voilà, c'est des très beaux fils avec des nuances. Ça ne rend absolument pas justice vu à quel point ils sont tous emmêlés. Mais voilà, c'est vraiment une très belle qualité de fil. Et c'est tout simplement un bonheur à broder en point de croix. Vous pouvez voir absolument toutes les petites nuances. Et voilà, donc ça s'appelle le point de croix de la roue des saisons. Les saisons au foyer. Donc en fait, sur toute cette grande toile va venir s'articuler plein de petits éléments relatifs à la roue des saisons et aux différents sabbats. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé le sabbat de Mabon, Samhain, et puis là, je vais remonter tout doucement vers Yule quand ce sera la période. Donc c'est très agréable à faire. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment beaucoup de bonheur à faire, hein, ce petit point de croix. Et comme c'est plein de petits éléments, si vous voulez, on s'ennuie pas. Et on est juste trop content de broder. Je pense que voilà, je vais faire la petite cheminée ce soir. Et voilà, c'est très agréable. Et donc en troisième point de croix, toujours de Cocon Vert Design, il y a donc ce modèle qui s'appelle un automne à pierre grosse, je crois. Qui est en fait un petit village de France. Ce point de croix, ce que j'ai adoré en fait, c'est que c'est sur le thème de l'automne bien sûr et du potager. Donc va venir ici en fait s'installer un petit potager en point de croix avec des petits piquets, des petites citrouilles, donc j'adore. J'ai hâte d'y arriver, mais pour l'instant vous voyez je brode tranquillement, j'avance vraiment tout doucement sur ce point de croix le soir quand j'ai envie. Et j'adore, hein. Il y a les petites citrouilles, on a les petits corbeaux, les petites étoiles typiques américaines qui me rappellent le patchwork que j'aime énormément. Et je brode toujours avec les magnifiques fils un petit fil. Voilà, c'est ce qui permet d'avoir toutes ces jolies nuances. Donc voilà, j'aime énormément. C'est vraiment très beau, très rustique. C'est tout ce que j'aime. Je pense qu'on est bon. On a fini toute la petite présentation. Et je voulais en profiter, si vous êtes resté jusqu'ici, pour vous montrer le prototype que j'ai reçu. Donc si pour les personnes qui arrivent, j'ai fait en fait un petit aimant de brodeuse avec la créatrice Bleu de Toile, Gaëlle. J'ai illustré un petit cottage et elle l'a transformé en aimant à aiguille de brodeuse. Elle propose aussi plein d'autres aimants sur sa boutique. Et toutes les deux, on a décidé de refaire ça pour l'hiver. Et j'ai reçu l'aimant là dernièrement et je voulais vous le montrer en avant-première sur YouTube. Je me suis dit que les tricoteuses et les brodeuses qui sont restées jusqu'ici pourront le voir. Ça va être un petit cottage sous la neige. Donc pour les personnes qui reconnaissent la peinture, c'était l'illustration que j'avais réalisée pour la couverture du roman de Mona Bouslouk qui est Noël au petit cottage des Cotswolds. Et donc j'ai repris le petit cottage des Cotswolds. Et voilà, ça donne un joli petit aimant à aiguille pour les créations d'hiver. Super. C'est trop mignon. J'aime beaucoup, je m'amuse beaucoup à créer ces petits produits dérivés avec l'aide de Gaëlle qui a beaucoup de talent. Et voilà, je suis ravie de pouvoir proposer de nouveau un petit cottage. Cette fois, il va être aussi en édition limitée, bien sûr, parce que Gaëlle fait tout à la main.
mais j'en ai prévu beaucoup plus que la première fois. Bon, j'espère qu'il y aura pas, de frustration, mais en tout cas, voilà, si vous voulez l'avoir, je vous recommande d'être à l'heure, à la vente. Mais dans le pire des cas, je pense que, étant donné que c'est un petit aimant aiguille hivernal, si Gaëlle n'est pas débordée, je lui en referai faire en janvier, si, bah, voilà, si elle n'est pas débordée et que ça vous a plu, surtout. Donc voilà pour le petit cottage, le petit bonus art du fil. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous laisse sur ma petite routine lecture du soir qui me fait beaucoup de bien en ce moment. Avec mon book club, nous lisons le roman de Mhairi McFarlane, qui est une romance qui se passe en Angleterre. Et je dois dire que pour le moment, j'aime énormément. D'ailleurs, j'ai même beaucoup de mal à décrocher de ma lecture. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.